Après beaucoup de travail et accessoirement 13 milliards d'investissements, voici la berline Mégane. Une voiture qui, à l'instar des Fiat Bravo et Brava, mise sur une certaine originalité. Rien de révolutionnaire, certes, la Renault passera sans doute inaperçue dans la circulation, mais quand on y regarde de plus près, on remarque un soin du détail peu courant à ce niveau de gamme. À bord, la Mégane voit la vie en bleu. Bleu pour les plastiques intérieurs et pour la sellerie. L'ensemble ne manque pas d'allure et bénéficie d'une excellente qualité de fabrication. Hélas, Renault a encore une fois rogné sur l'équipement. Notre voiture d'essai, une 1600 RT, ne possède pas de rétro-électrique ou d'airbag, mais coûte quand même 104 100 francs. Certes, on peut toujours commander des options, mais certaines concurrentes étrangères en offrent plus pour moins cher. Heureusement, le volant et le siège sont réglables en hauteur, et petit détail, lorsque l'on passe la marche arrière, l'essuie-glace se met en marche. Sous le capot, notre voiture était équipée du tout nouveau 1600 énergie de 90 chevaux, un moteur situé au milieu de la gamme. La première chose que l'on remarque d'ailleurs au volant de la Mégane 1600 RT, c'est la vivacité de ce petit moteur. Une qualité encore trop rare sur les voitures françaises. En outre, la consommation reste raisonnable, avec environ 7,5 litres sur route et 9 litres sur autoroute. Pour le reste, malgré des suspensions très conventionnelles, la Mégane tient bien la route, même si elle ne parvient pas dans ce domaine à égaler une 306 ou une ZX. Il en va de même au chapitre du confort. La Mégane est plus silencieuse que ses rivales, mais filtre un peu moins bien les singularités de la route. À l'arrivée, la nouvelle berline Renault se montre très agréable à conduire et plutôt convaincante, mais ne fait certainement pas figure de référence dans la catégorie. Bref, elle est séduisante, mais pas impressionnante. Mais en plus de la berline et du coupé, Renault va bientôt proposer 3 autres Méganes. Un cabriolet, une berline 3 volumes et un monospace. Pour l'instant, Renault se montre très discret sur ces nouveautés qui ne sortiront qu'en 96 et 97 et n'en diffusent que des images floues. Mais nos confrères de l'Autojournal ont d'ores et déjà débusqué les prototypes en phase de mise au point. On peut ainsi se rendre compte de l'allure générale du cabriolet et surtout du monospace. À l'évidence, en concevant 5 modèles d'un seul coup, l'équipe de Patrick Leclément n'a vraiment pas chômé. Situé dans un segment un peu moins concurrentiel, le coupé impressionne par ses lignes très agressives. Celles-là, à coup sûr, vous les remarquerez dans la rue, surtout si vous optez pour une couleur vive. Le rouge ou le jaune lui vont très bien, mais il ne faut vraiment pas vouloir passer inaperçu. À bord, on retrouve des excellents sièges semi-baquets et un équipement cette fois sans reproche. En outre, l'instrumentation sur fond blanc à firalure, elle donne une note sportive à une planche de bord qui, sans cela, aurait peut-être manqué de caractère. À l'arrière, les passagers n'ont qu'un minimum d'espace, mais se consolent avec des vitres qui s'ouvrent électriquement et un coffre de dimension tout à fait satisfaisante. Les amateurs de mécanique seront contents d'apprendre que le 2 litres de la Clio Williams a été revu pour obtenir plus de couple à bas régime et surtout une meilleure fiabilité. Il ne restait plus qu'à savoir si cette sportive française aiguisait votre curiosité. A priori, elle vous plaît. Splendide, très fluide, très sportive, agressive. C'est un beau coupé. J'aimais surtout beaucoup les compteurs blancs, le tableau de bord, mais j'aime pas trop le revêtement intérieur des sièges à cause du graphisme qu'il y a dessus, mais ça c'est un petit point de détail. C'est pas une voiture familiale, il y a très peu de place à l'arrière. Non, belle voiture. Écoutez, je pense que c'est une très jolie voiture, très compacte, peut-être un peu fortement tronquée sur l'arrière, mais qui a une allure très ramassée et qui, j'espère, laissée sur la route, se comportera très bien. Rassurez-vous, monsieur, le coupé Mégane 2 litres se comporte bien, très bien même. Ses suspensions différentes des Mégane 1600 et ses amortisseurs spécifiques lui donnent une efficacité vraiment exceptionnelle. Elle fait partie des références de la catégorie et place la marque très haut. Bravo.
L'excellente tenue de route se paye hélas au prix d'une dégradation très sensible du confort. La voiture est assez fatigante sur mauvaise route, donc sensible à s'abstenir. Côté performance, le coupé Mégane se situe un tout en dessous de la Clio Williams, mais marche tout de même fort bien, 215 km/h en pointe et 8 secondes 6, de 0 à 100. En conclusion, cette Mégane ne manque pas d'atouts, mais elle fait payer assez cher ses qualités. Pour 151 700 francs, vous avez cependant l'une des françaises les plus agréables à conduire qui soit.